Jean-François, difficile match ce soir, défaite contre Prostlir, une équipe sur laquelle vous auriez pu revenir à 1 point en cas de victoire. Oui, pour ça il aurait fallu être complet. Et malheureusement, on n'avait pas un effectif complet ce soir, donc il n'y a pas de miracle. Je trouve que les joueurs présents ont donné ce qu'ils pouvaient donner, mais il nous a manqué cette finition, comme d'habitude, je vais dire. On sait que quand certains joueurs sont présents, il y a moins de soucis à ce niveau-là, mais là, malheureusement, ce soir, ce n'était pas le cas. J'ai pensé à un moment qu'on allait pouvoir revenir quand même. On a eu une bonne période, mais malheureusement, de nouveau, on n'a pas concrétisé. Donc, puis effectivement, aussi en face, Antoine Mageren, qui n'est quand même pas n'importe qui comme portier. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Dario aussi, évidemment, de notre côté. Hein. Mais franchement, quand en plus il y a un rempart pareil, ça devient vraiment compliqué. Une équipe de Lire qui a fait preuve de beaucoup de métier, à l'encontre de Jette, qui a quand même été assez naïve. Oui, il y a une forme de naïveté, mais qu'on doit corriger, on le sait, en ayant fait ce saut vers l'Union belge. On sait que la déconcentration se paye cash, à nous d'y remédier. Et puis si à un moment on se rend compte que certains joueurs sont incapables de le faire, on prendra des décisions. Je pense qu'ils ont tous l'occasion de montrer à ce niveau aussi, qui est quand même pour moi le plus haut niveau en Belgique, au niveau du futsal, tel qu'on le pratique en tout cas. Et à ces joueurs de prouver cette saison-ci qu'ils ont les moyens d'apporter un plus à cette équipe. Et puis si on se maintient, ce que j'espère, parce que les résultats de ce soir ne sont pas trop défavorables, puisque les deux équipes derrière nous, en tout cas Esden, qui est à 5 points, restent à 5 points, même s'ils ont fait un très bon match contre Goïc, donc il faudra se méfier pour le match suivant. Et puis il nous reste ce déplacement la semaine prochaine, qui sera un match à 6 points aussi. Mais bon, voilà, il y a du boulot, on le sait, hein, on le savait dès l'entame de la saison, même dès le choix qu'on a fait de rejoindre l'Union belge. Et voilà, c'est un projet et maintenant il faut mettre le travail, l'ardeur au travail et la patience aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident pour tous ces joueurs de répondre positivement aux exigences de ce niveau-là. Un effectif incomplet aujourd'hui suite à des blessures? On a évidemment un joueur sur lequel on comptait beaucoup, mais c'est depuis un moment qu'on sait qu'il sera indisponible cette saison, c'est Daniel Neves. Si on avait pu compter sur lui, malheureusement, une blessure aux adducteurs, une rechute, donc voilà, il n'aura pas joué un seul match avec nous, malheureusement. J'espère pouvoir le récupérer pour la saison prochaine. Et puis on a Adil qui devait être présent ce soir, qui malheureusement a eu un empêchement. Et on le regrette. Mais bon, voilà, ça fait partie du sport et on n'a pas les moyens non plus d'imposer. Enfin, on est dans un cas de figure un peu particulier avec Adil. On ne va pas lui en vouloir énormément d'avoir été absent ce soir et on espère que justement il sera par la suite 2 fois plus au service de l'équipe et je pense que ça sera le cas parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une mentalité qui va répondre à ce souhait-là. Mais je répète, on est déçus qu'il soit absent ce soir parce qu'il aurait pu faire la différence. Maintenant, ça ne tient pas à un seul joueur non plus. Chaque joueur repris en équipe A doit comprendre qu'il a son boulot à faire. Et là, je pense que pour l'instant, certains joueurs ne répondent pas aux attentes de l'entraîneur, en qui nous gardons toute la confiance qu'on lui témoigne. Et voilà, je répète, hein, il y a du boulot, on le sait, il faut qu'on soit patient, nous comme dirigeants. Je pense qu'il faudra attendre les dernières journées pour se sauver. On le savait, donc il n'y a rien qui change à ce niveau-là. On a vu en seconde mi-temps 2 espoirs qui ont joué, qui ont bien joué, qui ont montré une excellente mentalité. Oui, mais on est très content. On a un groupe espoir avec de la qualité. Maintenant, on attend aussi beaucoup d'eux. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils sont à l'aube d'intégrer un noyau qui joue en division 1 nationale. Et donc, en espoir, parfois, certains sont déçus parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu et des choses pareilles. Alors qu'à ce niveau-ci, on n'a pas exprimé des choses comme ça. On est là pour bosser, pour essayer de progresser le mieux possible, pour pouvoir frapper aux portes de l'équipe première. Et à l'image de Suleiman ce soir, il a répondu aux attentes, il s'est donné sur chaque ballon. On voit que ce gars, en plus, techniquement, il a un style un peu hors du commun, mais techniquement, il peut apporter un plus à cette équipe. Donc je pense que vraiment, il nous a montré des choses intéressantes. On peut être confiant, en tout cas certainement à moyen terme. Maintenant, il y a toujours cette idée, il faut se maintenir en division 1, même si ce n'est pas la fin du monde, hein, si on descend. Mais tout le projet devrait être remanié à ce moment-là. Ici, on a quand même envie de rester, hein, ça c'est très clair.